Quelles sont les énergies du moment? Quels messages les cartes ont à nous faire passer ici pour ces prochains jours? Bonjour, moi c'est Marie et merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Steren. Et on va pouvoir voir ensemble et avec différents oracles donc les messages qui nous sont adressés actuellement. Allez, on commence avec cette carte ici, la carte de l'abondance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc une carte positive pour débuter notre tirage. Donc on est dans une forme de prospérité, quelque chose à fêter ici. Les choses avancent, des choses qui nous rendent un peu le sourire. Donc on en profite. Allez, les messages pour nous actuellement, pour cette période. Communication, message, réception ici. On sent qu'il va y avoir des lettres, des courriers, peut-être même des surprises par rapport à des nouvelles, soit qu'on attendait, soit qu'on n'attendait pas. Mais en tout cas, ça peut faire évoluer et bouger les choses ici. Ça peut me parler d'ordinateur. Regardez, les opportunités ressortent ici avec notre carte de l'abondance, peut-être sur le plan financier pour certains d'entre vous, ça permet de vous élever. Alors socialement peut-être, mais en tout cas financièrement oui, c'est ce qu'on ressent. C'est très positif. Vous allez être optimiste. Je pense qu'il peut y avoir ici de beaux résultats, de beaux investissements, peut-être un achat déterminant qui pourrait avoir un impact sur votre vie privée ou sur votre vie professionnelle. On a cette sensation ici d'enrichissement. Alors peut-être sur le plan spirituel, on n'est pas forcément dans le domaine financier ici. Mais avec la carte 68, ce qui est sûr, c'est qu'on gagne en optimisme. Donc, il peut y avoir des offres intéressantes ici. On va pouvoir débattre, discuter et faire en sorte, en tout cas, que ça nous soit, comment dire, ça nous soit très bénéfique, tout simplement. Que, voilà, là, on a cette sensation ici que ce que vous allez entreprendre, ça portera des fruits, vraiment, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Peut-être l'ambition de changer de travail pour certains d'entre vous. Il peut y avoir l'achat, on l'a dit, d'une voiture, une maison, je ne sais pas, quelque chose, ou un outil de travail qui va vous permettre de vous perfectionner. J'entendais ordinateur, mais il va peut-être y avoir aussi l'achat d'un ordinateur pour pouvoir mieux travailler. On vous invite à dire non à la négativité ici, à la tristesse, à la mélancolie. De trouver des solutions par rapport à ça. Et les solutions, c'est de couper court avec une situation qui fait que vous ne vous sentez pas forcément à la hauteur. Donc, on vous invite vraiment à guérir ces pleurs, en tout cas, à essayer de garder un moral en hausse, même si je sais que c'est pas forcément évident, parce qu'on peut me parler d'un petit peu de dépression, le fait de toujours tout voir en noir, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il peut y avoir un soutien ici avec la carte 67, quelqu'un qui va venir vous aider à sortir justement de cette situation. Donc on n'hésite pas. On n'hésite pas à demander de l'aide si on en ressent le besoin, parce qu'ici, il y a l'opportunité de transformer quelque chose, de passer à une nouvelle étape. Cette carte numéro 1, c'est vraiment la renaissance. Mais avant cette renaissance, on passe quelque part par la mort. Donc, il faut laisser derrière soi quelque chose ici pour avancer et regarder au dos du jeu. On a la carte du succès, on a la carte du triomphe. Donc, c'est peut-être juste une petite passe difficile actuellement, mais qui peut s'arranger. Je pense que vous en avez la capacité, si vous vous reconnaissez, en tout cas dans ce petit tirage.
On y voit plus clair, les réponses arrivent, hein. Vous voyez, on est sur de l'expérience ici, de la sagesse avec la carte 48. C'est vous ou cette personne en tout cas qui vous entoure, un parent, hein, c'est possible, quelqu'un qui vous protège, qui a cette autorité. Ça peut être un chef aussi, hein, au travail qui vous permet de résoudre une situation qui était un petit peu dans le flou. Tout ce qu'on voit ici, en tout cas avec cette carte numéro 24, c'est que les choses s'éclairent, les choses se mettent en lumière, se mettent en place, hein. Plus de stabilité. Si c'est au sein de la famille, on voit, hein, le foyer, ça va être une période idéale ici, hein, pour se tendre la main, pour s'aider. J'ai l'impression que vous allez vous sentir entouré, que vous aussi, vous allez peut-être pouvoir faire profiter de vos expériences à vos proches, hein, pour construire, pour avancer, pour s'épanouir, hein, tout simplement. Donc avec la carte de la carte 22, là, on est vraiment dans le foyer, le patrimoine, mais ça peut vous représenter vous aussi avec vos ressentis, hein, votre fort intérieur. Et on sent qu'il y a un état d'esprit très positif ici, hein, qui se dégage de ce petit tirage. De la générosité, de la douceur, hein, vraiment, il y a une offre, hein, qui s'offre à vous ici, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ça va vous aider, hein. Ça va vous aider à vous projeter aussi, j'ai cette sensation. Et on va sortir un petit peu de cet état de tristesse pour certains. Allez, on est à l'écoute. C'est très positif ici, hein, regardez. Il y a des énergies nouvelles, hein, qui arrivent. On change d'état d'esprit, c'est ce qu'on ressentait. Parce que justement, on fait attention à ce qui se passe en soi, mais aussi autour de nous. Il y a une occasion de transformer aussi une situation parce qu'on a cet œil nouveau, hein, plutôt que toujours voir le négatif, comme on disait tout à l'heure. Là, au contraire, j'ai l'impression que pour certains, il y a cette âme d'enfant qui va se réveiller et les choses seront plus faciles. Il y a des choses qui se mettent en lumière. Grâce à la carte numéro 33, il y a peut-être des peurs qui vont laisser libre place à quelque chose de nouveau ici. C'est comme si tout d'un coup, on comprenait une situation. Oui, ça devient clair. Oui, je comprends. Et il y a une énergie nouvelle qui va en découler. Ça peut être par rapport à vos enfants, hein. Bien sûr, la carte 44 peut représenter vos enfants, vos adolescents. En tout cas, c'est tout ce qui a rapport avec, oui, la jeunesse, l'innocence. On est en train d'apprendre, on est en train de grandir, on a l'énergie nécessaire pour ça, donc on assimile énormément d'informations. Peut-être que vous reprenez un apprentissage ici, voilà, vous vous formez. On vous dit que oui, vous êtes vraiment sur la bonne voie, ce qui va vous aider, hein, à éliminer le chemin, hein, quelque part avec cette carte numéro 33. C'est la solution ici, hein. C'est quelque part voir son vœu s'exaucer, hein, quand on fait une prière. Je sais pas, j'ai vraiment une sensation ici qu'il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous. Opportunités, changement d'état d'esprit, et il y a beaucoup de positifs, hein, beaucoup de lumière, beaucoup de positifs. On comprend certaines choses et ça nous permet d'avancer, de prendre des décisions, hein. Allez, un dernier petit tirage avec les 77, puis on prendra quelques cartes oracle pour compléter. Allez, on nous parle d'un cycle, hein. Les choses vont changer, vont évoluer. Faut avoir une ouverture d'esprit, hein, par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on est sur le plan sentimental ou en tout cas sur l'intimité ici, hein. Ouais. Donc ça, c'est la vie nocturne. Hein, vous avez envie de vous ouvrir peut-être à de nouvelles expériences, que ce soit en couple ou voilà, hein, peu importe. Mais on sent ici, hein, qu'il va y avoir l'opportunité
eh ben, de s'écouter déjà, de savoir ce que l'on a envie de faire ou pas, hein, d'ailleurs, peu importe. Mais ce sont les désirs ici, hein, qui vont se réveiller, hein, j'ai l'impression. Après une période où on était un petit peu coincé dans l'incertitude, on l'a vu, hein, il y a une forme de solitude ici, peut-être les célibataires, ou en tout cas on s'est mis un peu de côté, ou alors on est trop centré sur soi. Enfin bref, là ça nous empêche de nous ouvrir en tout cas à ce qui pourrait arriver. euh, et aussi je pense que certains ont un petit peu leur sensibilité, leur intuition fermée. Donc vous recevez peut-être pas non plus les messages que vous devriez recevoir, hein, par rapport au sommeil. On parlait du monde, on parle souvent, hein, de cette puissance du monde onirique, mais c'est ça, hein, souvent on obtient nos réponses, hein, via les rêves. En tout cas, on a des sensations au réveil, même si on ne se rappelle pas forcément du rêve. Parfois, on ressent, hein, certaines choses. Et là, non, on est dans l'obscurité. Avec la carte 23, il y a des choses cachées, hein, où on se cache certaines vérités, certaines choses qu'on n'a pas envie d'affronter, hein. Il peut y avoir des insomnies, bien sûr, hein, des mauvais sommeils, des cauchemars, peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être parce que vous refoulez vos désirs ici, hein. La carte numéro 6, c'est ça, hein, c'est la carte de la sensualité, des envies. On est aussi dans la sexualité, hein, très clairement. Donc là, voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Il y a peut-être un petit travail à faire sur le sommeil, ou en tout cas d'ouverture d'esprit, euh, ou de méthodes à trouver pour mieux dormir. Et puis dans l'intimité, après, c'est à vous de voir, hein. Allez, on va prendre quelques cartes complémentaires ici. Quels sont les messages pour nous pour cette période? Quelles énergies nous accompagnent? La tempête. Donc on a la carte de la tempête, hein, qui s'invite dans le tirage. Pour moi, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, hein. C'est la carte de la croissance. Passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Et c'est ce que je ressentais avec la carte numéro 1 des 77. C'est comme si on était prêt à passer à autre chose. Alors ça ne se fait pas sans perte et fracas, hein, pour certains, mais au moins on passe à l'étape supérieure ici. On va lire cette petite carte de la tempête. Alors, donc on nous parle d'évolution intérieure ici, hein. Maturation de la partie la plus intime et profonde de la personnalité, à travers l'expérience et la recherche d'une relation plus profonde avec soi-même, mais aussi la richesse des expériences cumulées et de ses propres capacités. Donc là, on est en train d'entreprendre de nouvelles actions, de nouveaux projets, et on nous dit qu'il est important de remarquer qu'il ne s'agit jamais de cartes ayant une signification négative, hein, même quand elles annoncent de grands bouleversements et des moments particulièrement difficiles du point de vue émotionnel ou matériel. Elles indiquent toujours que l'amélioration, au sens matériel et spirituel, et l'équilibre sont des fruits précieux qui ne peuvent être savourés qu'après une période de crise profonde, hein. Donc même si de prime abord on a l'impression que tout, tout se casse la figure, c'est pour mieux se reconstruire, hein, quelque part. Voilà. Donc afin de pouvoir construire, il faut parfois détruire. Voici le sens d'une carte qui ne se présente pas comme un moment négatif de l'existence, mais plutôt comme un passage inévitable pour atteindre un niveau spirituel ou matériel supérieur. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est assez positif, hein. Il y a un petit nettoyage, hein, on l'a dit, il y a forcément un nouveau cycle. On avait la lune ici, hein, tout à l'heure. On entre dans un nouveau cycle ici. Ça peut faire que du bien, même si pour ça, il faut qu'on se libère de certaines choses, qu'on coupe un petit peu dans le vif. Et ça sera que positif.
Et je sens qu'il y a cette nouvelle énergie, on l'a vu, hein, de façon très positive qui revient. Si vous étiez un petit peu déprimé ces derniers temps, ça va changer, ça va évoluer, hein. Voilà, merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.